Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce lundi 20 juin 2022, dernier jour de printemps. Nous allons déjà passer à l'été, euh, le 21 à 11h13 précisément. Enfin, ça dépend où vous êtes, mais je pense que vous n'êtes pas trop loin de chez moi. Alors, comme toujours, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Si vous désirez une guidance, un soin ou une voyance personnalisée, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter et vous trouverez également tout ce que je fais sur mon site www.paloma-ne.com. Je vous invite, comme on arrive en été, je vais vous le répéter quelques fois, hein, d'aller visionner ma vidéo pour l'été. Bien entendu, c'est pour 3 mois parce qu'on sera en été jusqu'au 23 septembre à 03h03. J'adore. Donc voilà, je vous invite à aller la voir, la visionner. Vous pouvez choisir un tas et ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance. Donc voilà, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller le faire. Et j'en profite encore aussi juste pour vous dire que j'ai mis en ligne ce week-end, donc hier, enfin pour moi c'est aujourd'hui, mais pour vous ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais j'ai mis en ligne ce dimanche la vidéo de la numérologie, 3 cartes à choix, libre loc pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Bon, allez, c'est parti, carte du jour, lundi 20 juin. J'adore, on va garder prendre le titre, tu dois t'impliquer. Ah ouais, alors je ressentais pas du tout ça, mais c'est pas grave comme d'habitude. Vous savez bien que je me connecte toujours avec l'image, ce qui vous permet d'avoir plusieurs finalement infos, si c'est complètement autre chose. Alors, moi ce qu'on me dit pour cette journée, alors c'est marrant parce que des fois, alors, on a cette idée toujours, hein, la semaine c'est comme ça, le week-end c'est comme ça, le samedi, le vendredi soir, le dimanche, voyez. Mais c'est lundi, donc théoriquement on commence la semaine. Pour beaucoup d'entre nous ou d'entre vous, parce que moi le lundi matin, c'est pas, je travaille pas avec des clients, clientes, donc c'est pas la même chose. Mais souvent les gens quand ils travaillent le lundi, le dimanche soir n'existe déjà pas. Alors là, en été, il fait super beau, super chaud, peut-être c'est un peu différent. Mais souvent, le dimanche soir, en tout cas en Suisse, je trouve que c'est assez fort. Euh, Parce que souvent les gens ne vivent pas le dimanche soir, quoi, parce qu'il y a école demain, comme on dit. Bon, alors là, justement, je joue ça, je vous fais pas une théorie de... C'est juste pour vous dire, en fait, que je ressens de cette carte, pour ce lundi, la zen attitude, on va dire ça comme ça. Alors, je vais juste me demander si vous l'êtes ou si on vous invite à. Ouais. Alors moi, je pense que, bien entendu, on vous invite à être zen, à être tranquille, mais je pense que vous allez l'être. Donc, on vous invite à, comment je pourrais dire ça, à accentuer ce côté tranquille. Peut-être vous avez passé donc du coup un super week-end, vous êtes tout bien. Je trouve beaucoup ce fameux lâcher prise, de tranquillité surtout vraiment. De profiter de la vie, vraiment comme quand c'est le week-end ou les vacances, vous voyez. Mais là, c'est un lundi. Donc, moi, ce que je ressens, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est vraiment... je pense que vous allez vous sentir vraiment assez bien. Ça va être une journée, j'ai envie de dire ça comme ça, une journée assez tranquille, où quand il y a un rayon de soleil, alors c'est toute la journée, mais quand vous vous mettez tout d'un coup 2 secondes au soleil, vous allez apprécier le soleil. Quand vous buvez de l'eau, vous allez apprécier l'eau. Quand vous mangez quelque chose, vous allez apprécier. Vous voyez, ce côté prise de conscience, ce côté présent, ce côté de vivre dans le présent, ce côté mindfulness, si on peut dire, de vivre chaque fois que vous faites quelque chose en conscience. Et en même temps, quand je dis ça, il y a vraiment ce côté léger. Soit ça fait des semaines, des jours, peut-être des mois, je ne vous le souhaite pas, que vous vous bataillez contre des moulins à vent, contre vous-même, contre
des idées, contre des gens, contre des situations, peu importe. Et là, vous n'en pouvez plus, mais peut-être vous avez surtout décidé de lâcher. Vraiment, vous dites, ok, là, je suis en train de me batailler, je fais de mon mieux, j'ai pas de résultat, on ne me comprend pas. Enfin, vous voyez tout ce genre de choses. Mais là, ça fait justement plusieurs, je pense, je vais même, alors peut-être en jour, mais à mon avis, c'est même en semaine, voire en mois. Et quand je dis en mois, c'est peut-être tout le printemps en fait. C'est peut-être toute la saison du printemps. Après, bien entendu, vous prenez comme ça vous résonne. Et puis, bien entendu, je vous le souhaite que si c'est tout le printemps, c'est pas tous les jours 24 heures sur 24, mais vraiment, c'est une prédominance ou une énergie. Et aujourd'hui, vous dites, j'en peux plus finalement. Je me suis battue, parce qu'on a cette impression hein, de se battre et de perdre les batailles, presque, si je peux dire comme ça. Et du coup, là, vous dites, finalement, ça m'a juste épuisé. Finalement, j'ai rien obtenu de plus. Et donc, finalement, maintenant, je vais vivre. Je vais arrêter de me prendre la tête, advienne ce qu'il advienne. Je comprends que je ne contrôle pas tout. Vous voyez, vraiment, je lâche. J'entends bien que c'est écrit tu dois t'impliquer, donc voilà. Mais là, je pense que vous êtes tellement impliqué jusqu'à maintenant que maintenant, si je peux prendre le titre, hein, on verra ce que dit après la carte. Vous êtes plutôt invité à vous impliquer, à être vous-même et à vivre juste sans vouloir. euh, Comment je pourrais dire ça, sans vouloir vous imposer et imposer. Voyez, je ne parle pas de ne plus rien faire, de ne plus mettre d'intention, mais mettre une intention, je veux ça, point. Par contre, pas, ouais, il faudrait que je fasse ça pour obtenir ça, puis peut-être ça, puis voir avec ces gens, puis tu voyez, vraiment, ça c'est tout pour obtenir quelque chose, c'est pas méchant, hein, mais manipulation dans le sens que on essaie de contrôler ce qui se passe autour de nous pour obtenir ce qu'on aimerait. Et là, c'est le contraire. Vous avez une intention, l'intention, je pense, ça fait des siècles que vous l'avez envoyée au ciel, que vous en avez parlé à vos guides, etc. Et là, par contre, vous dites, bah, j'ai fait ma part du boulot. Donc, bien entendu, si quelque chose se présente, je vais faire, mais je vais arrêter de vouloir tout contrôler. Et du coup, vous vous sentez léger. Comme si maintenant, oui, vous avez fait votre part du boulot. Si l'univers veut pas, bah, vous n'allez pas vous battre contre l'univers. C'est comme si c'est une prise de décision. C'est assez marrant, mais c'est très beau en fait. C'est très beau parce que ça vous enlève en rien vos qualités, votre caractère, votre enthousiasme pour les choses. C'est juste que, en tout cas pour cette journée, et je vous le souhaite vraiment que ça dure sur plusieurs jours, vous allez juste profiter de la vie. Et puis si l'univers vous l'apporte, tant mieux. Puis si l'univers vous l'apporte pas, tant mieux. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est trop fatigant. C'est comme si vous avez vraiment perdu votre énergie. Et surtout, il n'y a pas eu de résultat. Ou en tout cas, pas ceux que vous vouliez ou assez de résultats. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris le sens de ce que j'ai reçu comme info pour vous. N'hésitez pas, bien entendu, à me mettre en commentaire comment ça se passe pour vous. Également, si effectivement, ça fait des mois que vous ramez, des semaines, depuis votre naissance. Non, je ne vous le souhaite pas. Je vous embête. Après, c'est des caractères. Hein. Il y a aussi des éducations où, je pense, par rapport, ça dépend de quelle génération vous êtes, mais il y a eu quand même des générations où on nous a bien fait comprendre, et quand je dis on, c'est parce qu'on m'a mis dedans. Et c'est pas évident, hein, je vous rassure, encore au jour d'aujourd'hui, des fois je travaille durement sur moi-même. Ouais, c'est pas toujours évident. Où on nous a dit que bah, si on est responsable de... en fait, les termes, je vais presque envie de dire ça comme ça, les termes étaient justes. On a juste mal tout interprété. Alors oui, on est responsable des choses. Mais ce côté de c'est ta faute si tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas assez étudié ou ma foi, tu peux t'en prendre qu'à toi. Ce côté accusateur. Ce côté accusateur, observez-vous, je suis sûre que régulièrement vous vous accusez. J'aurais dû faire ça, j'ai pas été assez. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Pourquoi? Voyez, vous retournez beaucoup. Alors, si c'est dans le domaine d'apprendre et puis vous retournez à vous pour apprendre, comprendre et grandir, oui. Mais si c'est pour vous culpabiliser, pardon, vous rendre coupable et que vous soyez mal dans votre peau, non.
c'est pas évolutif ça, vous voyez? Mais on fait comme on peut avec les moyens du bord. Je ne suis pas en train de vous dire que vous faites juste ou faux, surtout pas, puisque je trouve qu'on nous dit toujours «Ah, t'aurais dû faire. Ah, mais je t'avais dit.» Vous voyez un peu? Bon, ben ça dépend des générations. Les générations qui viennent maintenant, les jeunes sont quand même, enfin, de ce que je vois autour de moi aussi, ils sont quand même beaucoup plus à l'écoute, mais voilà. Chaque génération a son lot de joie. On va dire ça comme ça. Bon, je lis la carte. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Je crois que je ne vous avais pas montré la carte. Alors, dans ce texte, comprenez bien que effectivement nos guides ne sont pas dans la matière, ils ne peuvent pas agir. Comprenez bien que oui, pour obtenir quoi qu'on veuille, on peut agir, ou pas on doit, on peut agir, mais que c'est pas dans ce contrôle de dire je vais faire ça pour obtenir ça, puis aller vers ces gens pour avoir ça, puis vous voyez, ça s'appelle, c'est un peu fort peut-être le terme manipulation, mais de vouloir tout contrôler son monde pour obtenir. C'est pas ça qu'on vous dit. Là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que oui, agissez, mais agissez pour vous amuser, pour être heureux, joyeux, sans attendre de résultats. J'arrive pas toujours, et loin de là, ça se saurait, mais on dit toujours, enfin moi je le dis toujours, on devrait faire les choses jamais pour une raison. On devrait faire les choses juste parce que ça nous éclate. C'est tout. Jamais téléphoner à quelqu'un juste parce qu'on a envie de l'entendre, oui, mais pas pour demander quelque chose ou pour, voyez, euh, ça change quand même beaucoup. Bon, allez, tu dois t'impliquer. Que dit la suite du livret? Hop, hop, hop. Là, non, voilà. Alors, cette carte indique que votre ange gardien peut vous aider à obtenir ce que vous désirez, pourvu que ce désir fasse partie de votre mission de vie ou de votre destin. Pour que ce souhait devienne réalité, vous devez de votre côté vous mettre en mouvement, passer à l'action. Dès maintenant, observez les bonnes occasions qui se présentent à vous et au lieu d'y voir les difficultés ou d'appréhender le changement, allez de l'avant. Votre ange gardien peut placer devant vous les bonnes personnes et les situations favorables. Vous n'avez qu'à le lui demander clairement. Une fois cela fait, il vous suffira d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Souvenez-vous du proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Plus vous accomplirez de gestes, plus vous verrez les portes s'ouvrir devant vous et vos rêves devenir réalité. Allez, sortez de votre routine et agissez dès maintenant. Passez un appel, envoyez un courriel ou sortez à l'extérieur de la maison. Votre ange gardien vous attend. Donc voilà, alors bien entendu, même en le lisant, je pourrais vraiment interpréter que c'est parce que si vous n'obtenez pas, c'est parce que vous ne faites rien. Et moi, ce que j'entends, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment subtil, mais comprenez vraiment quand vous faites quelque chose, quelle est votre énergie intérieure quand vous le faites. J'en reviens toujours au même, mais je vais vous persécuter avec ça. Mais vous verrez, si vous arrivez à transformer ça en vous, c'est une libération vraiment importante. Donc c'est pour ça que je répète toujours. Quand vous agissez, quand vous sortez, quand vous allez vers les gens, quand vous appelez, quand vous faites des courriels, tout ce que vous voulez. Quelle est l'énergie intérieure en vous? Est-ce que c'est une énergie, il faut que je fasse ça pour obtenir ça, donc c'est une énergie de je n'ai pas, je manque, j'ai peur, je doute, ou c'est une énergie de joie, je me réjouis, ça m'amuse, oui, je me réjouis. La réjouissance dans un corps élève notre fréquence, un truc de ouf. Testez, amusez-vous, soyez heureux. Et pour moi, vraiment, je pense que vous êtes, en tout cas pour cette journée, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes invité à comprendre que tant que vous allez dans le forcing, que vous vous êtes battu maintenant depuis des semaines ou des mois, vous n'avez rien obtenu, ou en tout cas pas ce que vous auriez voulu. Ce qui signifie que la manière de s'y prendre
et je ne suis pas en train de vous juger, la manière de s'y prendre était dans une sorte de il faut, je dois, et en même temps confirmation de je n'ai pas, donc je dois avoir, voyez. Et là, on vous invite vraiment, mais on vous invite et je pense que vous allez le faire parce que vous êtes certainement fatigué. En plus, avec cette chaleur en ce moment, on est épuisé, on dort 3 fois plus. Euh, enfin, ça dépend. Certaines n'arrivent pas à dormir à cause de la chaleur. Moi, j'ai envie de dormir tout le long. Donc, ça dépend. Mais là, vous êtes vraiment invité à comprendre que si vous faites un truc, faites-le parce que ça vous réjouit, parce que ça vous amuse et pas parce que vous êtes en manque. C'est vraiment ça le message. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. C'était la carte du jour pour ce lundi, dernier jour de printemps, 20 juin 2022. Namasté.